Le corps est un instrument admirable dont je m'assure que les vivants qui l'ont tous à leur service n'usent pas dans sa plénitude. Principale, c'est la descente du diaphragme. Si vous suivez ma main, je peux descendre jusqu'à peu près 5 cm. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça pousse sur les parois de l'abdomen. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a le foie, la rate, l'estomac, tout le système intestinal. Donc, ça pousse sur les viscères. Qu'est-ce que ça fait? Les viscères, évidemment, vont gonfler le ventre. Hein? Il n'y a pas d'air qui rentre dans le ventre, mais c'est plutôt les alvéoles pulmonaires à la base inférieure des poumons qui se gonflent. Ça va? Donc, on est rendu ici, le ventre a gonflé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour expirer d'une façon adéquate? C'est de pousser à l'aide du muscle qu'on appelle le transverse. Voici le nombril, c'est la partie inférieure du transverse. Alors, si on pousse sur l'abdomen, automatiquement, le diaphragme va remonter. OK? Et ce sont... bon, les poumons, finalement, vont se vider. C'est pour ça que c'est important de bien travailler son transverse, parce que si vous avez à parler avec plus de volume, la pression d'air sur les cordes vocales va être beaucoup plus forte. Donc, il faut une pression plus forte. Il faut être capable de bien contrôler cette partie-là. D'une part. D'autre part, si le travail de la voix est plus exigeant, comme chanter dans les notes plus aiguës, ou vous faites un personnage qui a de la voix, qui projette, qui est fâché, bon, avec plus d'énergie en urgence, ben, il faut aller absolument chercher, à ce moment-là, le muscle plus fort encore. Le support de base, c'est le diaphragme pelvien. On l'appelle le périnée. Alors, voici, ce sont les muscles vraiment profonds, situés entre l'anus et l'urètre. OK? Donc, ce support-là, il faut le contracter. La seule et unique façon de le faire, c'est comme si on retenait pour uriner. Ce muscle-là, il est connecté avec le muscle du transverse. Voilà. Donc, un exercice très simple, c'est tout simplement en expirant, en faisant un S, des petits S assez courts. On inspire et on contracte le périnée. Et vous allez voir que la différence en faisant le S, en contractant le périnée, ou en faites la même chose puis contractez-le pas, vous allez voir que le transverse, il ne travaille pas aussi facilement. Le plus important, quand on va travailler avec une propulsion beaucoup plus forte de sa voix, ça va être le grand muscle fessier. Voilà. Donc, si on récapitule, les muscles importants, le plus important pour le travail, le support de base, c'est transverse, périnée et muscle fessier. Alors, ça fait, comme je disais, comme une bobette, une petite culotte. Ça va? Ça, c'est pour la respiration abdominale. Ça va pour parler comme ça avec des gens à quelques pieds de nous. Mais si vous êtes sur une scène, même avec un micro, si vous avez à projeter dehors ou vous avez à parler à un groupe, il faut appuyer plus et il faut avoir plus d'air. Donc, on va chercher la respiration mi-thoracique. Et la respiration mi-thoracique, ça le dit, c'est à la moitié du thorax. J'ai mis en gris ici, c'est du cartilage. Et le cartilage, ça veut dire que ça s'ouvre, ça bouge. La cage, les côtes, ça bouge. OK? Elles ne sont pas fixes. Effectivement, pour certaines personnes, ils ne développent pas leur cage thoracique, mais ça se développe.
Et ça veut dire que si on ouvre nos côtes, eh bien, les poumons à l'intérieur vont prendre de l'expansion, ils vont gonfler. Si on suit notre diaphragme, le diaphragme qui est accroché aux dernières côtes flottantes, OK? À ce moment-là, lui, évidemment, il va prendre aussi son expansion en largeur. OK? Alors, le diaphragme, 2 mouvements. Il va descendre pour la respiration abdominale, ça va, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en plus, il va s'élargir et les côtes, à ce moment-là, vont prendre de l'expansion. Donc, là, les poumons vont être remplis du 2/3. C'est suffisant. C'est vraiment suffisant pour l'utilisation d'une voix, d'un long phrasé très exigeant. OK? Attention. Quand on expire, il ne faut pas refermer ses côtes. Il faut les garder ouvertes le plus longtemps possible. Donc, le soutien, récapitulation, inspiration abdominale, mi-thoracique. Quand je pousse avec mon transverse, je garde mes côtes ouvertes. Pourquoi? C'est parce que c'est comme l'effet d'un piston. Et si le diaphragme est large, en remontant, on a beaucoup plus de contrôle sur le débit de notre air. OK? Il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je sens que je pousse plus. Quand je pousse, je le sens plus ici qu'en bas du nombril, au niveau du pubis. » Ça veut dire que les côtes sont fermées. Donc, il y a des exercices pour ça, de travailler la respiration, c'est-à-dire l'expiration. Exercice pour expirer en gardant les côtes le plus longtemps possible ouvertes. Ça va. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Est-ce que c'est plus clair en 3 dimensions? On utilise aussi les muscles fessiers. Hein? Si on veut vraiment projeter, on plie les jambes, ce sont les amortisseurs de la voix, et on serre les fesses, on bascule le bassin, on a notre transverse, notre périnée. Et ça, tout ça, pourquoi on solidifie le bas comme ça? C'est pour garder toute l'ouverture au niveau de l'appareil phonateur. La liberté, l'espace. Voilà.